Si le mont Fuji est un des symboles du Japon, ce n'est pas seulement parce que c'est le point culminant ou à cause de sa forme conique quasi parfaite, c'est aussi parce qu'il est difficile de le manquer tant il se démarque des montagnes alentours par sa taille et sa prestance. Mais tel un ninja qui disparaît derrière un nuage de fumée par on ne sait quel prodige, il lui arrive de se dissimuler totalement au regard, alors même qu'il est en réalité juste sous nos yeux. Et c'est ce qui nous est arrivé lors de notre séjour dans la région d'Odawara. Vous aussi, vous rêvez de faire un magnifique voyage au Japon, mais vous avez besoin d'aide pour l'organiser? Pour vous, j'ai créé Dog Japan Travel, une activité de travel planning en partenariat exclusif avec un voyagiste certifié. Si vous hésitiez encore entre un travel planner et un voyagiste, ne cherchez plus. Avec Dog Japan Travel, vous avez à la fois l'un et l'autre. Préparez simplement votre passeport et faites vos valises. On s'occupe du reste, depuis la conception de votre itinéraire à la carte entièrement personnalisée, jusqu'au suivi de votre voyage avec un service de conciergerie 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en passant par toutes vos réservations. Ici, pas de liste de liens, mais un voyage complet de A à Z et surtout unique, grâce à une personnalisation que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Cliquez sur le lien en description pour prendre rendez-vous et construisons ensemble votre projet de voyage. Avec Dog Japan Travel, voyager au Japon n'aura jamais été aussi simple. Et si pour une fois, on commençait par une vue du ciel? Le drone n'est plus sorti de son étui depuis les rives du lac Biwa. Il est temps de le laisser se dégourdir un peu les pales, non? Du coup, laissez-moi vous présenter Odawara, charmante petite ville en bord de mer, à une demi-heure à peine de Tokyo en Shinkansen, autrefois une des premières étapes sur la route du Tokaido en partant d'Edo. Historiquement, c'est aussi la ville du clan Hojo. Alors, pas ceux de Kamakura, mais ceux qui, plus tard, ont repris ce nom en référence au régent. Mais là, on s'égare, profitons plutôt de la vue. Odawara est aussi la station de Shinkansen la plus proche du mont Fuji, à vol d'oiseau bien sûr. Par conséquent, et vu la taille de celui-ci, le drone devrait nous permettre de l'apercevoir... Ben là, il devrait être là pourtant, hein, juste dans l'axe de la caméra, mais apparemment, il joue les timides aujourd'hui, bien caché derrière cet amas nuageux, c'est pas de chance. Heureusement, nous restons 2 jours à Odawara, on aura forcément l'occasion de le voir, soit un peu plus tard dans la journée, soit le lendemain. En attendant, allons visiter quelques lieux historiques. Je suis sûr que ça vous manquait. Comment ça, non? Qui a dit ça? Bref. Surtout que l'endroit d'où j'ai fait partir le drone, c'est le parc historique du château d'Ishigaki-yama. Bon, je vous accorde qu'il n'y a pas grand-chose à voir à cet endroit, mais l'histoire qui s'y rattache est malgré tout intéressante.
Le château d'Odawara, qui se trouve en plein cœur de la ville et que l'on va voir dans un instant, était une forteresse réputée imprenable. Le grand Takeda Shingen lui-même s'y est cassé les dents, tout comme les armées de Tokugawa Ieyasu. En 1590, c'est au tour de Toyotomi Hideyoshi de se mesurer aux Hojo qui défendent cette place forte. Mais au contraire de ses prédécesseurs, Hideyoshi est un homme particulièrement rusé. Certains diraient sans doute malin comme un singe. Il s'installe avec ses armées sur le mont Ishigaki, où nous sommes, et à l'abri des arbres, sans que les Hojo ne se doutent de rien, il fait construire un château. Un peu comme ce qu'il avait déjà fait à Tsunomata autrefois, sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un château avec de vraies fondations en pierre. On peut d'ailleurs en voir quelques vestiges. Et une fois le château achevé, du moins en apparence parce que c'est seulement de l'esbrouffe, il fait abattre les arbres qui le dissimulaient à la vue des Hojo durant la nuit. Au matin, le camp d'en face n'en revient pas. Un château impressionnant a poussé, apparemment en une nuit, sur la colline d'en face. Psychologiquement, cela entraînera une véritable démoralisation chez les Hojo, qui finiront par perdre la bataille. Voilà comment Hideyoshi est parvenu à prendre le château d'Odawara que l'on pensait imprenable. Et pour ceux qui ont lu Astérix, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Puisque le mont Fuji persiste à se cacher derrière sa barrière nuageuse, poursuivons notre visite d'Odawara. Et puisqu'en parler c'est bien, mais que le voir c'est mieux, voici à présent le château d'Odawara, autrefois défendu par les Hojo. Du moins, ceux que l'on a appelés les Hojo postérieurs. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une ancienne vidéo consacrée à 5 clans du Japon féodal. Même si je dois bien avouer qu'à cette époque, il me manquait encore pas mal de pièces du puzzle. Notamment les raisons qui ont poussé un samouraï du nom d'Issei Moritoki à devenir Hojo Soun, le fondateur de ces nouveaux Hojo. C'est en effet à la suite de sa conquête de la péninsule d'Izu qu'il prendra ce nom, en référence ou en hommage, on ne sait pas exactement, aux fameux régents Hojo qui ont régné sur le Bakufu de Kamakura 2 siècles auparavant. Il faut dire que, d'une part, les Hojo en question étaient effectivement originaires d'Izu, et que Kamakura n'est pas très loin d'Odawara. Ceci peut donc expliquer cela. Ces nouveaux Hojo vont ainsi régner sur la région, bien à l'abri dans leur fief d'Odawara, pendant près d'1 siècle, jusqu'à la défaite dont on a parlé il y a quelques instants. Hojo Soun sera même par la suite considéré comme le tout premier daimyo du Sengoku Jidai, au moment où il conquiert Izu. Aujourd'hui, bien sûr, le château originel n'existe plus, seules subsistent les fondations sur lesquelles ce château-musée a été bâti dans les années 60.
Décidément, le mont Fuji s'obstine à jouer à cache-cache aujourd'hui. Même depuis le sommet du donjon d'Odawara, impossible d'en apercevoir ne serait-ce qu'un versant. Et bien qu'à cela ne tienne, nous en serons quittes pour aujourd'hui. Sans doute aurons-nous plus de chance demain puisque nous allons cette fois à Hakone, à 2 pas du Fuji. Si là on ne le voit pas... Et en attendant cette nouvelle étape, je vous propose un petit intermède basé sur le fameux cliché entre tradition et modernité. Dans cette série, voici Bella-chan, le robot serveur de la chaîne de restaurants Gasto. Ah, c'est japonais, toujours un Shinkansen d'avance. Le lendemain, comme prévu, nous avons pris la route jusqu'à Hakone. Mais le temps particulièrement maussade ne laisse présager rien de bon pour ce qui est du Fuji. Le vent souffle et les nuages sont si bas que l'on a par moments l'impression de voir de la fumée juste au-dessus de nos têtes, tandis que l'on visite le sanctuaire d'Hakone. Bah évidemment, c'est de la brume, mais il y a de quoi nous saper le moral. Ah oui, parce que, j'ai oublié de vous dire, mais si en ce qui me concerne, j'ai déjà vu le Fuji de près, il y a un certain nombre d'années, ce n'est pas le cas de mes compagnons, qui tiennent absolument à imprimer sa silhouette majestueuse sur leur rétine et les objectifs de leurs appareils photo. La chasse au Fujisan se poursuit donc. Le Torii de la paix de Hakone, pour moi tout seul, ou pas. Et ouais, bienvenue à Hakone. Eh oui, une des vues les plus connues de Hakone, c'est naturellement le Torii de la paix. Avec le Fuji en arrière-plan, ça va sans dire... Ouais, clairement pas aujourd'hui. Et dire qu'il est pourtant là, juste devant nous. J'en connais 2 dont le moral est plutôt en berne. Ah tiens, le bateau pirate. Ah, cool, je rêve de faire cette croisière depuis 20 ans, on y va? Comment ça, non? Le Fuji d'abord? Bon, j'ai pas le choix. Je vais devoir trouver en urgence un autre spot d'où on pourrait l'apercevoir. Voyons. Ah, je sais. Direction Owakudani, un lieu volcanique situé sur les hauteurs de Hakone et où, ma foi, le vent souffle avec une force pas possible. C'est ce qui provoque les grondements que vous entendez en fait, je vous rassure, c'est pas le volcan qui fait ce bruit. L'endroit est tout de même assez impressionnant. Malheureusement, l'activité volcanique fait que l'accès au parcours pédestre dans la montagne est interdit pour le moment. Ça n'empêche cependant pas l'exploitation du soufre en contrebas, pour ainsi dire au niveau du cratère. Perso, moi je m'y risquerais pas.
Alors on est venu ici entre autres pour voir le mont Fuji parce que c'est un des spots où on l'aperçoit le mieux. On nous le dit bien, voilà, vu sur le mont Fuji. Et effectivement, eh ben non, c'est raté. En tout cas pour le moment. Enfin ça fait déjà 2-3 heures qu'on est là. Et ben non. Alors que partout ailleurs, le ciel s'est bien dégagé de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Mais du côté du Fuji, bah, c'est pas gagné. Plus le temps passe et plus le ciel semble se découvrir à l'opposé du Fuji, comme si la montagne attirait à elle tous les nuages. On patiente en scrutant toutes les applis météo et autres radars disponibles, mais rien à faire. Le lieu est certes vraiment sympa, mais au bout de plusieurs heures, ça devient lassant pour tout le monde. À nouveau, je vais devoir remettre ma casquette de travel planner et trouver une solution pour que mes deux compères puissent tout de même voir ce pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Et ce, même si en temps normal, ça ne fait pas du tout partie des attributions d'un travel planner. Là, c'est vraiment parce que je suis sur place moi aussi. Alors après avoir vainement attendu au sommet de Wakudani pendant plusieurs heures, le Fuji ne voulait décidément pas se montrer. Donc eh ben on s'est dit on va contourner les nuages et on va aller du côté de Gotemba. Donc là on est sur le rooftop, si on peut dire, d'un grand centre commercial qui s'appelle le Premium Outlet à Gotemba. Et juste en face, le voilà, enfin. Alors un petit peu à contre-jour, c'est vrai, un peu dans la brume quand même, mais il est bien là, le Fujisan. Ah, enfin, il a fini par se montrer, le chenapan. Avec du mal et beaucoup de kilomètres parcourus, mais nous avons finalement pu l'apercevoir. Quelle journée, sérieux. Mais au moins, l'honneur est sauf. Comme dirait Jacques Brel, t'as voulu voir le Fuji et on a vu le Fuji. C'est quand même autre chose que Vesoul pour ceux qui ont la ref. Bon, maintenant les gars, je compte sur vous pour mettre un super commentaire et 5 étoiles à votre travel planner préféré, n'est-ce pas? La journée s'achève et avec elle notre petit séjour à Odawara, qui était aussi la dernière étape du voyage pour mes compagnons, avant Tokyo et leur retour au pays. Un retour dans la capitale pour moi, après presque un mois déjà passé sur place, soit la moitié de mon voyage. Incroyable ce que ça passe vite. Heureusement, le meilleur reste à venir.